l'axe, revenez lentement. 116 le cap. Dernier guidage avant l'appontage sur le Charles de Gaulle. 400 pieds, top. Passage de reconnaissance, volet ouvert, crosse sortie, cabré comme un cheval, l'appontage paraît simple et pourtant. Les 3 chasseurs bombardiers, des Rafales de seconde génération, les F2 comme on les appelle ici, arrivent de Mont-de-Marsan. Après 2 ravitaillements en vol, ils viennent de parcourir en 7 heures près de 6000 km. Oui, ça s'est bien passé. Après, l'avion est confortable, il est assez grand. Bref, il y a des aides de pilotage, donc tout se passe bien. C'est les VAPC? Très bien, aucun problème. Accompagné? Non, non. On n'en saura pas plus avant le débriefing. Le groupe aéronaval actuellement en océan Indien permet au F2 une phase supplémentaire d'expérimentation. Son système de combat présente une véritable avancée technologique. Polyvalent, il est aussi bien chasseur que bombardier. Dans le dédale des coursives du Charles de Gaulle, le commandant nous mène dans une zone sensible, le plus vaste local du porte-avions, un hangar de 140 mètres. Ici, des dizaines de techniciens et mécaniciens s'activent. Bonjour. 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 Prennent soin des hélicoptères, super étendards, de la dizaine de Rafales F1 de première génération et maintenant des F2. On va de la mise au point jusqu'au départ en mission. Donc tous les pilotes qui sont avec moi au détachement, tous les techniciens, en fait, on fait la mise au point de cet armement nouveau en expérimentation et on risque de partir sur le territoire avec cette capacité nouvelle. Vous avez une manette des gaz qui est ici, donc c'est ici qu'on fait avancer l'avion plus ou moins vite. Et ici vous avez le manche pilote qui permet de diriger l'avion. Sur ces manches, en fait, vous avez 37 boutons donc, qui servent à préparer le système d'armement. Quand vous êtes au sol, vous êtes comme ça. Quand vous décollez, vous êtes comme ça. Et puis il y a la post-combustion. Quand on veut aller très très vite, on crante comme ça. Là, ça accélère grand patin. Le pendant de ça, c'est ce qui permet de diriger l'avion. Donc là, je tire sur le manche, ça monte. Je pousse, ça descend. Gauche, droite. C'est ce qui nous permet de gérer le système de combat. En fait, on aura ce que le radar voit, par exemple, va être représenté là-dedans. Mais ce n'est pas un jeu vidéo. L'offensive de printemps des talibans est annoncée. Chasseurs, bombardiers, de nouvelle ou d'ancienne génération, le groupe aéronaval est en opération de soutien des troupes au sol. Pour cette mission, les premiers Rafales, habituellement des chasseurs intercepteurs, auront une toute autre utilité. Prochainement, on va être engagé aux côtés des super étendards et des Rafales F2. On va leur servir de ravitailleurs pour qu'ils puissent assurer leur mission au-dessus du territoire. Ce n'est pas simplement une promenade de santé au-dessus de l'Afghanistan, ce sont des avions qui vont éventuellement apporter la mort pour des gens, des rebelles qui ne veulent pas se conformer à la demande de la communauté internationale. Cette force véhicule également un message de paix. Lorsque nous travaillons avec nos partenaires sur les rives de l'océan Indien, nous leur montrons souvent une puissance maîtrisée. Et cette puissance maîtrisée, c'est un message de paix. D'ici 2011, la Marine nationale sera dotée de 35 nouveaux appareils au standard F3. Ces appareils seront alors chasseurs, bombardiers et pourront disposer de l'arme de dissuasion.